La dernière info, c'est bien entendu les résultats issus des urnes lors des élections législatives, officiellement qui confirment les mêmes résultats de la Commission nationale de recensement des votes. Et l'information est que pour une première fois dans l'histoire parlementaire, la majorité, le parti au pouvoir qui perd sa majorité. Quel est votre commentaire déjà sur ça? Non, contrairement à ce que vous dites, le parti au pouvoir ne perd pas, disons, la coalition au pouvoir ne perd pas sa majorité. La coalition au pouvoir a perdu beaucoup de députés, une quarantaine, et toute seule, cette coalition au pouvoir avait une majorité relative. Aujourd'hui, il y a le ralliement de Pape Diop et, disons, de sa coalition, Bokk Gis Gis Liggéey. Et ce ralliement fait que la majorité passe d'une majorité relative à une majorité absolue. Oui. 83 députés quand même, de 125 à 83, il y a quand même une lecture à faire. Ah oui, évidemment, il y a une lecture à faire parce que lorsque une coalition perd autant de députés, le moment venu, il faudra bien qu'elle en tire toutes les conclusions. J'espère bien que le bilan sera fait et que les conclusions en seront également faites. Ça me semble évident. Mais il y a tout de suite et immédiatement d'autres leçons qu'on peut en tirer. Oui. La première leçon, c'est que les Sénégalais ont fait un message. Le message est très clair. Ils ne permettent pas à quelque coalition que ce soit de diriger seul. Et les Sénégalais veulent aujourd'hui qu'il y ait une démocratie de compromis, une majorité de compromis. C'est excellent. La deuxième chose que les Sénégalais ont su exprimer, c'est de dire qu'ils ont décidé de faire en sorte que notre démocratie franchisse un nouveau palier. On est parti d'une démocratie avec une coalition hégémonique à une démocratie étriquée. Je rappelle simplement qu'aux États-Unis, par exemple, la majorité démocrate n'a qu'un sénateur de plus. 2 si on ajoute la vice-présidente qui est membre du Sénat. Une démocratie avec un seul député de plus, c'est déjà pas mal. En France, entre autres exemples, la majorité actuelle c'est un gouvernement minoritaire parce que le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée. Ça veut dire que le Sénégal est, encore une fois, le monde entier a les yeux rivés sur notre pays qui donne encore une fois l'exemple presque d'une démocratie achevée. Ça aussi, c'est une leçon qu'on peut en tirer immédiatement. Et les Sénégalais ont lancé également un message très fort à la classe politique en lui disant nous voulons une classe politique aujourd'hui un peu plus responsable, qui prend de la hauteur et qui tienne compte fondamentalement des intérêts des Sénégalais. Ça aussi c'est un message. Oui. Alors le parti au pouvoir avait l'habitude d'avoir ce qu'on appelle sa majorité mécanique. Cette fois-ci, elle ne l'a pas. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que cela veut dire qu'on aura une assemblée de rupture, une assemblée que tout le monde attendait? Non, ça veut dire simplement que les Sénégalais ont décidé de donner à l'Assemblée une place de choix au niveau de nos institutions et de l'équilibre des institutions. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand équilibre. Aujourd'hui, le travail de l'Assemblée nationale doit pouvoir être valorisé davantage. Je ne dis pas qu'elle ne l'était pas, que l'Assemblée n'était pas valorisée, elle l'est un peu plus. Et ça demande de la part de tout le monde plus d'attention et également plus d'écoute. Dans tous les cas, de toutes les façons, tout ce qui doit pouvoir être voté par une majorité absolue le sera nécessairement parce que la coalition a la majorité. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant parce qu'on ne peut pas réduire l'Assemblée à une majorité même absolue d'une voix et une minorité qui est là. C'est-à-dire, les Sénégalais aussi ont lancé un message, nous voulons une démocratie de compromis. Où aujourd'hui, tout le monde le sait, on ne peut plus voter une loi organique sans qu'il y ait une majorité qualifiée. Et aucune coalition n'a la majorité qualifiée. Mais vous imaginez, moi j'imagine mal une opposition qui dit non, une loi qui est favorable aux Sénégalais, une loi que les Sénégalais appellent de leur vœu, qu'on ne la fait pas passer parce qu'on est de l'opposition. Là, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? On va négocier, on va discuter
lorsqu'il s'agira de le faire. Mais d'une manière générale, la majorité a les moyens de discuter, disons, de gouverner et de gouverner seule. Bon, mais je pense que la majorité a suffisamment de responsabilités et a tiré les conclusions, me semble-t-il, de ce qui se passe pour pouvoir associer tout le monde dans la prise de décision. Que les gens acceptent d'y participer, c'est tant mieux. Qu'ils n'acceptent pas d'y participer, les Sénégalais jugeront. Et ça peut faire l'objet d'un blocage institutionnel. C'est ce que Pape Diop n'a pas voulu et c'est l'argument qu'il a avancé et qu'il a donné pour expliquer le fait qu'il ait rejoint Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Le président Pape Diop fait partie de la famille libérale. Il était à la tête d'une coalition. Dans sa coalition, j'ai vu des têtes que je connais, que j'ai fréquentées au PDS. L'essentiel des têtes que je vois sont des têtes libérales. Macky Sall lui-même est un produit du mouvement libéral. La coalition Bokk Gis Gis est allée seule aux élections, comme coalition. Elle est différente de la coalition Wallu, Bokk Gis Gis Liggéey. Elle est différente de la coalition Wallu. Elle est différente de la coalition Yewwi. Alors, moi je veux bien entendre de la part de Wallu et de Yewwi nous dire nous nous organisons en intercoalition. D'autres disent nous avons à l'intérieur de l'Assemblée, nous gardons notre autonomie et nous sommes dans l'opposition. Qu'on accepte aussi qu'une autre coalition puisse dire, pour des raisons qui nous sont propres, notamment des raisons liées à éviter un blocage de l'institution, nous avons décidé de rejoindre une coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les arguments... Vous pensez à quelle coalition, par exemple? Comment? Vous pensez à quelle coalition, par exemple? Non, c'est la coalition Bokk Gis Gis. Oui. Qui a rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar. Il appartient pour le reste, vous savez, hein, moi j'ai le souvenir très précis que le président Abdoulaye Wade avait dit, et il l'avait dit publiquement, que son ambition, son désir, c'est de faire en sorte que ses héritiers, les libéraux, puissent diriger ce pays pendant 50 ans. Nous n'en sommes pas là, mais acceptons quand même que Pape Diop, qui est un libéral, pure souche, qui a été président libéral de l'Assemblée nationale, puisse rejoindre Macky Sall, qui a été président libéral de l'Assemblée nationale. Ils ont en commun quelque chose. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur appartenance à leur origine libérale. Et aussi, au-delà de l'origine libérale, les arguments qui ont été développés par le président Pape Diop, ce sont des arguments que les Sénégalais peuvent comprendre. Je veux éviter à mon pays qu'il y ait une guerre au niveau des institutions et un blocage de l'institution parlementaire. Je veux faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle, un rôle d'équilibre, et que le gouvernement puisse gouverner. Et le moment venu, lors des élections, les Sénégalais décideront. Sauf que d'après les commentaires qu'on a lus, beaucoup ont dit que Pape Diop a trahi les Sénégalais qui ont voté pour lui. On n'a pas voté pour lui pour qu'il rejoigne après le président Macky Sall. Non, on ne peut pas parler ainsi. Vous savez, les alliances et les rencontres... Même dans son parti, on a entendu les rencontres et les alliances se font en fonction des intérêts. Vous rappelez, mon ami Khalifa Sall, en 2012, a voté pour Macky Sall. Ils se sont séparés. Personne n'a dit qu'il a trahi. Ousmane Sonko avait dit, les Sénégalais l'ont entendu, qu'il faut fusiller Abdoulaye Wade pour les crimes qu'il a commis contre ce pays. Ils sont aujourd'hui ensemble. Ousmane Sonko le même avait dit qu'il ne peut pas parler, il ne veut pas parler avec Karim Wade, qui est un prédateur et qui a détruit l'économie sénégalaise. Ils sont ensemble aujourd'hui. Donc, personne, je veux que dans le champ politique, qu'on apprécie les gens et leur position autrement, et non pas sous un angle émotionnel. Tel a trahi, tel n'a pas trahi, qui n'a pas trahi. Ça ne se pose pas en ces termes. Respectons-nous, respectons les décisions, chacun est libre. Autant Ousmane Sonko est libre d'être avec Abdoulaye Wade, autant acceptons que Pape Diop, qui est libéral, est tout aussi libre d'être avec Macky Sall. Mais on ne va pas dire que Pape Diop a trahi, alors que l'autre s'est jeté dans les bras de celui dont il disait qu'il fallait l'exécuter d'un coup de fusil. Est-ce que cela veut dire, au vu de ce que vous venez de dire, qu'il ne faut pas prendre les paroles des politiciens comme paroles d'évangile? Absolument, ce n'est pas ce que je veux dire, parce que nous avons vu, moi je suis musulman. Je suis musulman et en ma qualité de musulman, j'ai vu
au début de ma religion, au début de l'État islamique, des alliances qui ont été faites, qui ont été défaites, d'autres alliances qui se sont nouées, d'autres qui se sont dénouées. C'est-à-dire que chacun a sa façon de considérer l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation peut être perçu de façon différente par les gens parce que nous sommes différents. Et parce que nous sommes différents, nous nouons des alliances, nous dénouons des alliances, mais ça ne va pas nous faire dire que nous ne sommes pas assis sur un socle de valeurs. On peut être assis sur un socle de valeurs et négocier et discuter et sans trahir ses convictions et trahir également ceux qui vous font confiance. Je ne pense pas, alors là, pas du tout, qu'on puisse dire que Pape Diop a trahi qui que ce soit, il n'a pas trahi qui que ce soit. On ne peut pas dire non plus que Ousmane Sonko a trahi ceux qui l'ont élu en étant aujourd'hui avec Abdoulaye Wade. Ce n'est pas comme ça qu'on gère et qu'on perçoit les hommes politiques. Est-ce que parmi les messages que les urnes ont envoyés au président Macky Sall, il faut retenir quelque part qu'il voulait dire au président Macky Sall que vous ne nous écoutez pas, c'est pourquoi nous avons décidé de diviser votre pouvoir en deux, les mettre entre les mains de l'opposition et l'autre entre vos mains. Vous savez, nous n'avons pas encore suffisamment tiré les leçons de ce scrutin. Laisser le soin à chaque coalition, à chaque parti, à l'interne d'abord, de tirer les leçons. Et naturellement, une fois que c'est fait, les Sénégalais seront au courant. Je pense que des messages ont été faits au président Macky Sall, des messages ont été faits à tout le monde, à chaque membre de la classe politique. Il appartient à chacun de tendre l'oreille, d'écouter et de tirer ces leçons-là, d'abord à l'interne et ensuite du point de vue des actes qui seront posés. Je n'ai aucun doute là-dessus. Le président Macky Sall, pour ce qui le concerne, d'abord il a la responsabilité de diriger ce pays. Il est l'incarnation de la volonté populaire et en tant qu'incarnation de la volonté populaire, son devoir, c'est d'écouter les Sénégalais et son obligation, c'est de les entendre. Est-ce que vous avez l'impression que le président écoute son peuple? Je n'ai aucun doute là-dessus. On verra bien dans les décisions qu'il va prendre. Il écoute son peuple. Vous savez, on peut écouter son peuple, on peut ne pas avoir été écouté et entendu par son peuple aussi. Le message peut être clair, le message peut ne pas être entendu. C'est des enseignements que chacun tirera. On verra bien le moment venu à l'interne, d'abord au niveau de la coalition, mais à l'intérieur de la coalition, chaque composante de la coalition fera sa leçon, tirera les leçons de ce qui s'est passé. Et ensemble, on verra bien ce qu'il faudra en tirer. Je n'ai pas de doute. Même s'il écoute, est-ce qu'il comprend? Parce qu'à partir de mars, quand même, les signaux ont commencé à être envoyés. Mais on a vu ce qui s'est passé avec les locales. Même si vous avez gagné, on a vu que ce n'était pas avec la manière. Et également aux législatives, on a vu ce qui s'est passé. On a comme l'impression que même s'il écoute, il n'a pas trop bien compris les messages. Mais ça vous savez, je n'irai pas jusque-là. Je puis dire une seule chose. Il y a un message que les Sénégalais ont fait. Il s'agit de le décrypter. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de spéculer, est-ce que tel a bien compris, est-ce que tel n'a pas bien compris. Il ne s'agit pas de ça. On peut être sur de bonnes positions, on peut être sur des convictions très fortes et ne pas être compris aussi par l'électeur. L'électeur, lui, il est libre de s'exprimer comme il veut. Il se peut que l'électeur n'ait pas été convaincu. Je suis convaincu, je n'ai aucun doute là-dessus, que nous n'avons pas réussi à entraîner l'électeur avec nous, de sorte que l'électeur nous donne une majorité qualifiée. C'est clair, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous n'avons pas convaincu l'électeur de nous donner une majorité qualifiée. La coalition. Nous n'avons pas de majorité qualifiée. Alors qu'on l'avait. Donc on a reculé. Il faut qu'on en tire les leçons. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour rectifier. Mais pendant que nous sommes en train de réfléchir, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, laissez-nous le faire d'abord. Une fois que c'est fait, on s'adressera aux gens par des actes. Est-ce que vous ne serez pas rattrapé par le temps, parce qu'il ne vous reste pas beaucoup? Le temps, tout le monde 15 mois quand même. Écoutez, si pour bien faire, c'est vrai, on a besoin de temps, mais on a besoin aussi d'explications. Je considère que quelque chose a été fait depuis un certain temps. Ce qui a été fait a-t-il bien été compris par les Sénégalais? N'a-t-il pas bien été compris? Il y a une évaluation à faire. Et cette évaluation, il faut la faire vite et il faut agir vite. Il n'est absolument jamais trop tard pour bien faire et il n'est jamais trop tard pour parler à son peuple. Vous savez, je le dis souvent,
Le président de la République, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Et à partir du moment où il y a eu cette rencontre-là, il peut y avoir à des moments donnés quelques éléments j'allais dire, de disjonction, mais après, il faudra refaire la jonction, il faudra expliquer. C'est une équipe, c'est un ensemble, il faut y aller, il faut comprendre et il faut aussi convaincre. Mais je n'ai absolument aucun doute que ce qui doit être fait sera fait. Et sera fait de telle sorte que ce qui doit être fait sera compris par ceux à qui c'est destiné. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais est-ce que vous avez comme l'impression aussi que le président écoute son opposition? Parce que quand on entend certains leaders de l'opposition dire que le président ne comprend que le langage de la force, on a comme l'impression que ce n'est pas très huilé entre le président et son opposition. On a vu ce qui s'est passé avec le parrainage. On a vu que l'opposition a dit nous ne voulons plus du CSE, nous ne voulons plus du HCCT. Et puis le lendemain, le décret est tombé, l'arrêté est tombé pour dire voilà, on convoque les élections. Vous savez, pourquoi ne pas discuter? Vous savez, le dialogue, il est multiforme. Il y a un dialogue qui se fait à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, c'est un dialogue permanent entre le pouvoir et l'opposition. C'est ça aussi une des fonctions de l'Assemblée nationale. Sinon, on n'a pas besoin d'une opposition présente. Il dialogue à l'Assemblée nationale. L'exécutif dialogue également avec les Sénégalais. La revue du code. Le code tous les ans, assez souvent en tout cas, il y a une revue du code et pendant la revue du code, tous les partis sont représentés. Il y a le dialogue national à l'intérieur duquel tous les partis sont représentés. Bon, il arrive des moments où tel ou tel parti refuse d'y aller. Vous savez, il y a un dédoublement du président de la République. Il y a le président de la République qui est le chef de l'exécutif. Il est là, son rôle, c'est de diriger à l'occasion, en dirigeant, de s'ouvrir à tout le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été fait. Le président était obligé, par la nécessité d'avoir tout le monde dans la même direction, de discuter avec tout le monde, discuter avec toute l'opposition. C'était son devoir. Il l'a fait. Il l'a fait dans le cadre du dialogue national, il l'a fait dans le cadre du dialogue politique. Mais il y a aussi le chef d'une coalition politique. Le chef d'une coalition politique, j'allais dire, c'est presque un chef de guerre. Nous sommes dans un mouvement politique avec une majorité et une opposition. Et évidemment, il y a une confrontation entre la majorité et l'opposition. Dans les moments de confrontation, c'est des moments de confrontation, on ne se fait pas de cadeaux. Et après, les Sénégalais décideront. Maintenant, vous savez très bien, on a une opposition aujourd'hui qui boycotte, qui décide de boycotter le HCCT. Mais cette même opposition, quand il fallait voter la loi sur le HCCT, il y a une unanimité à l'Assemblée nationale. Tous les députés présents ont voté à l'unanimité. Et aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des membres du HCCT qui sont de l'opposition, qui y ont siégé pendant 5 ans et qui pendant 5 ans ont récupéré leur salaire et n'ont pas raté un seul jour. Et qui continuent de siéger. Parce qu'ils ont travaillé pour donc c'est maintenant, aujourd'hui seulement, parce qu'il faut que les Sénégalais... Quand l'opposition dit que nous n'en voulons pas, est-ce qu'il ne fallait pas poser le débat et en discuter? Mais non, l'opposition est dans le terrain politique. L'opposition dit « je n'en veux pas ». Si l'opposition avait dit au moment où on créait le HCCT qu'on n'en veut pas, j'aurais compris. Mais au moment où on crée le HCCT, il y a eu un vote unanime. Tous les députés, y compris ceux de l'opposition, ont voté. Et l'opposition a siégé. Alors, on ne peut pas avoir siégé dans une institution pendant 5 ans, avoir tiré des indemnités de cette institution pendant 5 ans, avoir tiré tous les avantages de cette indemnité pendant 5 ans et se lever un beau matin et dire cette institution est budgétaire. On vient de le savoir. Non, on aurait dû le savoir dès le départ. Donc c'est des positions politiques. J'allais dire des positions politiciennes. Alors c'est des questions politiques. C'est Tahaou Dakar qui était dans le HCCT, mais pas Yewwi. C'est Yewwi qui a dit, et Yewwi c'est une coalition de coalition. Oui, mais Yewwi c'est une nouvelle opposition, si l'on peut l'appeler ainsi. C'est Yewwi qui n'en veut pas. Pourquoi pas en discuter? Non, dans Yewwi, il y a Tahaou Sénégal. Oui, je sais. D'accord. Pour dire qu'il n'y a pas que Tahaou Sénégal. Ils ont dit qu'il faut changer l'Assemblée nationale. Maintenant qu'ils sont à l'Assemblée nationale, j'espère qu'ils ne vont pas dire que l'Assemblée nationale est budgétivore et qu'ils ne voudront pas de leurs indemnités. Vous savez, moi je veux bien que sur le terrain politique, toutes les idées s'expriment librement, mais également qu'on accepte aussi que les idées qui s'expriment librement soient combattues librement. D'accord? Je ne considère pas, pour ce qui me concerne, que ça soit une position de principe, c'est une position politique, c'est une position politicienne.
Et une position politicienne n'est rien d'autre qu'une position politicienne. D'accord? Et de toutes les façons, au moment où on faisait la HCCT, il y avait Taxawu Dakar, il y avait le Parti socialiste, il y avait d'autres partis de l'opposition. En ce moment-là, PASTEF n'avait pas assez de représentants pour pouvoir se présenter et être élu. Donc il n'existait pas. Mais aujourd'hui, cette entité qui s'appelle Yewwi, cette entité regroupe un ensemble de partis, et la quasi-totalité de ces partis n'avaient absolument fait d'objection pour la création du HCCT. Et pourquoi aujourd'hui ceux qui sont dans Yewwi et qui étaient dans Taxawu Sénégal n'ont pas assumé les positions qu'ils ont eues au moment où on votait la loi sur le HCCT. Si à l'intérieur de Yewwi ils avaient ces positions, on aurait pu comprendre. Parce qu'ils pensent qu'ils ne nous servent à rien. Ce sont des institutions budgétivores chargées de caser des non, ce n'est pas exact, parce que si l'on sait... C'est l'impression que les Sénégalais ont, en tout cas. Non, ne me dites pas l'impression. Les Sénégalais ne se sont pas exprimés sur ça. Les Sénégalais se sont exprimés pour des élections législatives. Les Sénégalais sont tous là, et à aucun moment les Sénégalais ne l'ont dit. Qu'on me dise où est-ce que les Sénégalais l'ont dit. Les Sénégalais ne l'ont dit nulle part. La décentralisation et la territorialisation des politiques publiques est un domaine assez important qui nécessite quand même un peu plus de sérieux. Alors, pour le Premier ministre, vous pensez que ça devrait être issu de l'opposition, même si la loi ne l'oblige pas? Le président de la République est libre de nommer qui il veut. Je ne vois pas pourquoi il se tirerait une balle dans les pieds. Il nommera quelqu'un qui est dans sa majorité ou avec qui il peut travailler. Il est libre de nommer qui il veut. Je ne suis pas président de la République et je ne suis pas dans sa tête pour savoir qui il va nommer. Il va nommer qui il veut et il nommera probablement quelqu'un qui est de sa majorité. Et tout le monde pense aussi à un gouvernement d'union nationale. Vous pensez que c'est une option? C'est une option. Il appartient au président de la République de voir quelle est l'option qu'il choisit. Mais c'est lui qui a été élu pour diriger, laissons-le diriger. Merci beaucoup, Maître El Hadji Amadou Sall. Vous êtes le vice-président du Parti des libéraux et des démocrates, And Suxali. Vous êtes également allié du pouvoir. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end.